Avez-vous déjà vécu cette situation? Vous donnez à un homme votre temps, votre attention, votre énergie, et pourtant, il perd tout intérêt. S'éloigne et vous traite comme si vous n'étiez qu'une option parmi tant d'autres. Vous ressentez cette frustration brûlante. Plus vous faites d'efforts, plus il se retire, vous laissant confuse et impuissante. Peut-être avez-vous tout essayé. Être la petite amie parfaite, l'amante passionnée, la partenaire compréhensive. Vous lui avez donné une deuxième, une troisième, voire une 10e chance. Vous avez justifié sa froideur, rationalisé son indifférence, transformé ses petits gestes en festins imaginaires. Et pourtant, rien. Il reste un mystère frustrant. Toujours sur le point de se rendre à vous, mais sans jamais le faire vraiment. Aujourd'hui, chez Mentalida Deoder, nous allons vous révéler une vérité brutale. Une vérité qui ébranlera les fondations de votre compréhension de l'attraction et transformera à jamais vos relations avec les hommes. Cette vérité, c'est l'ego masculin. Cette entité sensible mais puissante qui ne répond pas aux mots gentils ou aux efforts désespérés. Cet ego réagit instinctivement à ce que vous lui faites ressentir. Et lorsque vous savez exactement comment et où toucher ses cordes émotionnelles, lorsque vous comprenez sa psychologie profonde, vous pouvez radicalement changer la manière dont il vous perçoit. Vous pouvez le pousser à vous désirer avec une intensité qui le surprend lui-même, à penser à vous jour et nuit, à vous chercher avec une urgence qui le submerge. Et tout cela sans faire un seul pas vers lui. Non, il ne s'agit pas de manipulation mesquine pour les égoïstes. Il s'agit de comprendre l'esprit masculin depuis une position de force. En s'appuyant sur la profondeur de la psychologie et en utilisant cette connaissance à votre avantage avec calme, présence et stratégie émotionnelle, comme une femme véritablement confiante. L'ego d'un homme fonctionne selon un système différent de celui de la femme moyenne. Les femmes aspirent à être admirées et respectées pour leurs accomplissements. Les hommes, au plus profond d'eux-mêmes, veulent être uniques, irremplaçables, choisis. Ils recherchent une attention sélective, une confirmation constante de leur attractivité et de leur pouvoir. Et oui, souvent aussi un contrôle émotionnel sur la relation. En eux se cache un petit garçon avide de reconnaissance dans le corps d'un adulte apparemment confiant. Chaque geste d'admiration le nourrit. Chaque signe de besoin de votre part gonfle encore plus son ego. C'est pourquoi le jeu perd de son charme lorsque la femme réagit de manière prévisible. Lorsqu'il sait exactement comment elle répondra à son comportement. Mais c'est précisément là, dans cette apparente force, que réside son talon d'Achille et votre plus grande opportunité stratégique. Voici le secret que peu de gens connaissent et que encore moins appliquent. Si, avec la sagesse d'une femme confiante, vous interrompez ce flux constant de validation qui l'attend, celui que la plupart des femmes lui offrent sur un plateau d'argent, si vous cessez d'être sa source prévisible d'admiration et de sécurité, vous le laissez dans l'obscurité émotionnelle. Ce vide, cette absence soudaine de votre miroir valorisant, éveille en lui quelque chose d'incroyable, le besoin urgent de se réaffirmer à travers vous, de retrouver cette sensation spéciale que vous lui avez subtilement retirée. C'est là que commence l'étincelle de l'obsession. Chaque fois que vous le poursuivez après qu'il s'est éloigné. Chaque fois que vous expliquez trop, que vous suppliez pour une chance, que vous prouvez désespérément ce qu'il représente pour vous, vous ne faites que gonfler son ego davantage. Et un ego gonflé, notez bien ceci, n'aime pas. Il se contente de savourer le pouvoir sur votre soumission. C'est comme une drogue émotionnelle. Il devient accro à ce sentiment de supériorité. Mais il n'est jamais vraiment satisfait. Il en veut toujours plus, mais il ne vous respectera jamais davantage. En fait, plus vous nourrissez cette bête égocentrique, moins il vous valorisera. Car vous avez montré que vous êtes prête à vous rabaisser pour lui. Vous devez apprendre à briser cette dynamique et en créer une nouvelle. Une dynamique où vous êtes le prix inatteignable. Où il se demande constamment s'il compte encore pour vous, s'il a encore du pouvoir sur vous. Comment y parvenir? Comment passer de celle qui poursuit à celle qui est poursuivie? Avec 3 armes psychologiques redoutables, la rareté émotionnelle, le silence sélectif et le retrait stratégique. Contrairement à ce qu'on vous a fait croire. Les hommes ne s'obsèdent pas pour la stabilité ennuyeuse et prévisible offerte par les femmes gentilles et conciliantes. Ils tombent pour l'intensité émotionnelle, les montagnes russes des sentiments. Le défi représenté par une femme qu'ils ne peuvent ni lire ni contrôler totalement. Pensez Y. Combien de fois avez-vous vu un homme courir après une femme qui le traite mal, tout en ignorant une autre qui lui offrirait le monde? Ce n'est pas du masochisme. Son cerveau primitif associe le défi à la valeur. Ce qui est facile à obtenir ne peut pas être si précieux. C'est ainsi que fonctionne son subconscient. Je ne parle pas de comportements toxiques ou de drames artificiellement créés. Je parle d'imprévisibilité émotionnelle appliquée de manière calculée, de briser ses attentes. À chaque fois qu'il s'éloigne ou agit froidement,
vous réagissez avec encore plus de besoin ou de supplication, il perdra encore plus d'intérêt ou prendra un contrôle total. Mais si, au moment où il se retire émotionnellement, vous vous éloignez avec une détermination silencieuse, avec une attitude qui montre que votre vie ne tourne pas autour de lui, sans explication, sans drame. Alors il entre dans une crise émotionnelle silencieuse mais puissante. Et c'est là, ma chère, que commence l'obsession. Que ai-je fait? A-t-elle cessé de m'aimer? M'a-t-elle remplacé? Son esprit, habitué à contrôler les émotions, devient complètement déséquilibré. C'est comme si vous aviez secrètement changé les règles du jeu, et maintenant il ne sait plus comment gagner. Chaque homme veut se sentir désiré, c'est un besoin profond. Mais aucun homme ne veut sentir qu'il vous possède à coup sûr, comme si vous étiez une possession garantie. La vérité paradoxale est que plus vous vous sentez en sécurité en l'ayant, moins vous devenez attirante pour lui. Plus il se sent en sécurité en vous ayant, moins il investit dans la relation. C'est un cercle vicieux qui ne peut être brisé qu'en réalisant que le pouvoir dans une relation ne se mendie pas, il se rayonne. Alors, comment jouer cet équilibre délicat mais explosif? En montrant de l'intérêt, oui, mais de manière limitée et mesurée. Montrez-lui qu'il vous fascine, mais jamais que vous avez besoin de lui ou qu'il est le centre de votre univers. Coupez le contact précisément quand il s'attend à plus, au sommet d'une bonne conversation, quand la connexion est forte. Soyez celle qui met fin à l'appel ou qui part en premier. Laissez-le en vouloir plus. C'est un coup de maître contre son ego et son besoin de garder le contrôle. Ne lui donnez pas le pouvoir de déterminer la dynamique de votre relation. C'est vous qui fixez le rythme, vous qui décidez quand vous êtes disponible. Imaginez cette situation. Il vous envoie un message vague, un de ces textos qui pourrait signifier n'importe quoi. Peut-être juste pour tester votre réaction. La femme moyenne répond avec incertitude, cherche des explications, demande des clarifications. Une femme confiante, en revanche, se retire. Elle peut laisser le message sans réponse pendant longtemps ou répondre brièvement, de manière neutre, sans la moindre trace de besoin. Pas par orgueil puéril, mais par force émotionnelle. Cette réaction, ou plutôt cette absence de réaction, détruit toute sa stratégie. Il s'attendait à votre peur, mais il a reçu de l'indifférence. Il espérait que vous mordiez à l'hameçon. Mais vous n'avez même pas remarqué l'appât. Cela le désarçonne complètement, car cela signifie qu'il n'a pas le pouvoir sur vous qu'il pensait avoir. Votre silence, ce silence délibéré et contrôlé, est l'une des armes les plus puissantes et destructrices que vous puissiez utiliser. Voulez-vous qu'il pense à vous constamment? Alors taisez-vous précisément quand il s'attend à ce que vous parliez. N'offrez aucune explication lorsqu'il en espère une. Ne cherchez pas sa validation lorsqu'il la retient. Retirez-vous simplement, avec une dignité qui le laisse profondément confus. Le silence a un pouvoir que les mots ne pourront jamais atteindre. Quand il est habitué à votre voix constante, à vos explications, à votre présence prévisible. Votre retrait soudain crée un vide assourdissant. Et dans ce vide, son esprit se remplit de questions, de doutes et, finalement, d'obsessions. Ce sentiment d'incertitude, non provoqué par lui, mais délibérément créé par vous, perturbe son schéma de pouvoir. Cela le déséquilibre. Cela le force à se reconnecter émotionnellement avec vous, car soudain, avec un pincement à son ego, il sent qu'il pourrait vous perdre sans raison claire. Et ce sentiment même de perte imminente et inexpliquée peut le détruire intérieurement, émotionnellement. Cela le pousse à penser à vous constamment et, paradoxalement, à vous désirer plus que jamais. Un homme peut résister à 1000 arguments logiques, ignorer sans déclaration d'amour. Mais il ne peut ignorer le poids qu'une femme avec une direction émotionnelle claire rayonne. Une femme qui ne s'incline pas devant ses humeurs, qui ne réagit pas à ses provocations, qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir complète. Votre présence doit rayonner un contrôle absolu de vous-même, un silence puissant qui parle plus fort que 1000 mots. Une énergie principalement concentrée sur vous-même, votre mission, votre croissance, et non sur lui. Quand une femme avance dans la vie avec cette certitude inébranlable, quelque chose de profondément primitif s'active dans le cerveau masculin. Il reconnaît instinctivement qu'il fait face à quelqu'un de vraiment spécial. Quelqu'un qui ne peut être apprivoisé par les astuces habituelles. Souvenez-vous bien de ceci. Un homme ne devient pas obsédé par la femme qui lui offre un amour inconditionnel sans fin. Comme une servante. Il devient obsédé par la femme qui est un mystère émotionnel élégant, un prix qu'il pourrait perdre s'il ne travaille pas pour l'obtenir. Chaque fois que vous essayez de le convaincre que vous êtes une bonne femme, que vous méritez son attention, que vous feriez une partenaire formidable, vous perdez du pouvoir. Vous gonflez son ego et, en même temps, devenez moins attirante. C'est comme si vous disiez « S'il te plaît, valorise-moi ». Et même si vous ne prononcez jamais ces mots à haute voix.
Il résonne dans chaque geste désespéré. Mais un homme ne valorisera jamais vraiment ce qu'on le supplie d'apprécier. Il ne valorise que ce qu'il croit pouvoir perdre. Le respect, l'admiration et le désir véritable ne se mendient pas à genoux. Ils sont déclenchés par un silence stratégique, un retrait calculé et une rareté délibérée de validation. Laissez-le ressentir la différence frappante entre vous avoir, penser qu'il vous avait et clairement ne plus vous avoir. Laissez-le voir que votre vie ne continue pas simplement. Elle prospère sans lui. Laissez-le ressentir, avec une pointe de doute et de regret, que vous avez véritablement perdu tout intérêt, même si, avec la sagesse d'une femme confiante, vous observez tout cela se dérouler de loin avec un calme stratégique. Cela pourrait être la partie la plus difficile pour beaucoup de femmes. Permettre à un homme de constater que votre vie s'épanouit sans lui. Mais c'est précisément ce qui le frappera le plus fort. Quand il réalisera que vous ne survivez pas seulement sans lui, mais que vous prospérez, que vous brillez plus fort hors de son ombre, quelque chose en lui se brisera. Cela frappe son ego de la manière la plus efficace, sans agression directe, sans mots durs. Juste avec votre indifférence calculée et vos progrès visibles. Ne le dites pas avec des accusations, montrez-le avec des faits indéniables. Progressez dans tous les domaines de votre vie. Physiquement, mentalement, professionnellement, socialement. Laissez-le voir, ou du moins entendre, que vous sortez avec des gens intéressants, sans vous vanter. Simplement en vivant pleinement votre vie. Rayonnez de confiance et de charme irrésistible si clairement qu'il réalisera qu'il y a un océan de possibilités là-dehors et que vous n'attendez pas passivement qu'il vous apprécie enfin. Investissez en vous-même comme si vous étiez votre projet le plus important. Chaque jour où vous n'investissez pas en vous-même est un jour où vous donnez un avantage à votre ancien moi. Celui qui mendiait l'attention. Votre nouveau moi devrait être si magnétique, si fascinant, si plein de sa propre énergie qu'il ne pourra s'empêcher de sentir que vous laisser partir fut la plus grande erreur de sa vie. Quand un homme ressent qu'il est comparé émotionnellement, non pas parce que vous le comparez directement, mais parce qu'il sent qu'il n'est plus votre seule option, qu'il n'est plus le centre de votre monde, alors son esprit s'emballe. Alors naît le désir brûlant pour ce qu'il ne possède plus. Son orgueil blessé exige une restauration. Et l'ego qui se nourrissait autrefois confortablement de votre attention constante passe en alerte maximale. Un ego en crise fera tout pour reconquérir sa source de validation perdue. Chaque relation, même la plus chaotique, finit par tomber dans une routine, une chorégraphie prévisible. Il fait quelque chose, vous réagissez. Et le jeu se répète jusqu'à devenir ennuyeux ou distant. Votre travail est de briser cette chorégraphie, soudainement et audacieusement. Il joue l'indifférent, ignore vos messages. Ne répondez pas par la peur ou les supplications, restez calme et concentrez-vous sur votre vie. Il vous envoie des messages ambigus ou essaie de vous rendre jalouse. Ignorez-les avec une élégance presque offensante, comme si cela ne signifiait rien pour vous. Il essaie de vous culpabiliser ou de vous manipuler émotionnellement. Ne rentrez pas dans son jeu. Il utilise un chantage émotionnel subtil. Restez ferme sans vous justifier. Il ne vient à vous que lorsque cela lui convient. Ne soyez pas automatiquement disponible. Quand vous sortez soudainement du rythme habituel, quand vous arrêtez de danser sur sa musique, il perd le contrôle émotionnel de la situation. Et presque inévitablement, il commence à danser sur votre rythme, au tempo que vous imposez avec votre indifférence stratégique et votre force intérieure, comme si vous aviez secrètement pris le contrôle de la relation. Vous êtes désormais celle qui décide quand il y a de la proximité et quand il y a de la distance, quand il y a du drame et quand il y a de la paix. Ce changement de pouvoir le déstabilise profondément. Quand vous prenez enfin le contrôle total de vos émotions et cessez de rechercher son attention comme si elle était nécessaire à votre survie. Quelque chose de magique se produit, presque comme une alchimie. Il commence à ressentir, avec un mélange de frustration et de fascination, que vous êtes la seule femme qu'il ne peut pas contrôler émotionnellement, celle qui ne tombe pas dans ses pièges habituels. Et cela le rend fou, car dans son esprit, peut-être habitué à dominer les femmes ou à les manipuler, il contrôle tout le monde sauf vous. Cette perte de contrôle lui vole sa paix intérieure, crée une agitation dévorante. Cette agitation, cette tension non résolue, est exactement ce qui le lie à vous de manière obsessionnelle. Vous devenez une énigme qu'il ne peut résoudre, une chanson qu'il ne peut sortir de sa tête. Une pensée qui le hante avant de s'endormir et qui est là dès son réveil. Pas parce que vous êtes dramatique ou conflictuel, mais parce que vous êtes imprévisiblement calme. Stratégiquement absente et délibérément indifférente. Rappelez-vous toujours ceci. Un homme peut résister à vos mots les plus éloquents, ignorer vos arguments les plus logiques. Mais il ne peut ignorer le vide émotionnel que vous créez avec votre absence stratégique. Votre indifférence calculée le frappe plus profondément que n'importe quelle explication. Ne le punissez pas avec de la colère,
ne criez pas votre frustration, n'expliquez pas votre nouvelle stratégie, ce serait comme vous trahir vous-même. Disparaissez simplement de son radar émotionnel. Stratégiquement, travaillez sur vous-même comme si votre vie en dépendait, car, sans exagération, d'une certaine manière, c'est le cas. Au cours de ce processus de transformation personnelle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne devenez pas seulement plus attirante pour lui, vous devenez véritablement plus attirante pour le monde. Votre valeur personnelle ne dépend plus de sa reconnaissance. Votre bonheur n'est plus dicté par ses humeurs. Votre valeur intrinsèque ne fluctue plus avec son niveau d'intérêt. Et si, à un moment donné, vous sentez que le moment est venu, ou s'il revient vers vous avec un réel intérêt et des intentions sérieuses, vous revenez plus forte, plus fascinante et plus émotionnellement distante que jamais. C'est cette combinaison mortelle qui le pousse à vous poursuivre, à rêver de vous, à vous désirer sans même comprendre pourquoi. Même alors, lorsque vous opérez déjà un tout autre niveau de conscience et de pouvoir, si vous pouvez faire sentir à un homme qu'il ne peut pas vous contrôler, qu'il ne peut pas prédire vos réactions, qu'il ne peut jamais être certain de vous, alors vous activez en lui une pulsion profonde, presque primitive. Le besoin de prouver qu'il compte encore pour vous. Vous devenez une présence constante dans ses pensées, pas juste une femme de plus sur sa liste. Vous devenez une obsession silencieuse. Un mystère qu'il ne peut abandonner, même s'il essaie de vous ignorer. C'est ça, ma chère, le véritable pouvoir. Le pouvoir d'une femme qui a maîtrisé son propre esprit, et avec lui, la dynamique émotionnelle. Et voici le point le plus important de tous. Lorsque vous atteignez ce niveau de force personnelle, lorsque vous développez cette maîtrise émotionnelle, alors peu importe qu'il tombe amoureux de vous ou qu'il se perde en vous. Car vous avez trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'obsession d'un homme. Votre propre pouvoir inébranlable. Votre propre valeur inconditionnelle, et votre propre capacité à créer la vie que vous méritez vraiment. Souvenez-vous d'une chose cruciale. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit ou à supplier qui que ce soit pour de l'attention. La vraie magie, le vrai pouvoir réside dans le fait d'être émotionnellement désiré, en étant la femme qui, avec sagesse et stratégie, laisse juste assez d'espace pour qu'il ressente la perte potentielle, l'absence de votre valeur. C'est exactement ce qui déclenche automatiquement le désir en lui. Il commence à questionner son propre comportement, à vous chercher, à avoir besoin de vous, et tout cela sans que vous fassiez le moindre pas visible vers lui. Ce désir authentique, né de sa propre réflexion et de son ego blessé, est ce qui le pousse à une obsession, à un besoin constant de votre validation, de votre attention, de votre présence. Permettez-moi de le répéter. Car il est vital que vous l'intériorisiez, ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment fonctionne l'ego masculin, et plus largement, l'ego humain. C'est la décision de ne plus nourrir cet ego avec votre besoin, votre soumission et votre prévisibilité. C'est de la psychologie appliquée. La reconnaissance des schémas émotionnels et le choix conscient de cesser de nourrir ceux qui sont toxiques afin d'activer des dynamiques saines. Vous n'êtes pas celle qui doit constamment prouver sa valeur. Il doit ressentir profondément qu'il peut vous perdre s'il ne vous apprécie pas, ne vous respecte pas, n'investit pas dans votre connexion. Et lorsqu'il ressent cela, lorsque son ego subit le coup de votre indifférence calculée, de votre silence stratégique, de votre rareté émotionnelle délibérément offerte, alors il commencera à vous chercher avec une nouvelle urgence, à vous apprécier vraiment, à devenir obsédé par vous. Mais à ce moment-là, vous serez déjà à un tout autre niveau, celui de la conscience de soi et de la force intérieure, où son obsession ne vous définit plus.